mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi qui êtes devant votre écran pour nous suivre jusqu'à 10 heures en ce lundi, une journée ensoleillée. Eh bien, on sera en votre compagnie avec un programme bien varié. Eh bien, il sera question de parler de la réouverture du musée Ahmed Zabana. Eh bien, on en parlera de ce sujet avec la directrice du musée, Madame Bouchra Salhi. Et puis aussi, on évoquera aussi le sujet de la prise en charge de l'arthrose avec professeur Tepti, puisque aujourd'hui, le 17 septembre, qui coïncide avec la journée internationale de l'arthrose. Et bien sûr, on vous emmènera à faire une très belle balade à travers l'Algérie avec nos guides touristiques d'Oran. Et bien sûr, on parlera de la finance islamique en présence de la directrice de la BNA, de l'agence, Madame Benamar Delila. Et on finira dans un monde magique avec de jeunes magiciens qui nous viennent tout juste de Mostaganem. Mais sans plus tarder, eh bien, on vous propose une très très belle chanson interprétée par le maître de la chanson oranaise, Blaoui El Houari. Et on se retrouve juste après. Une très belle chanson interprétée par le maître de la chanson oranaise, Blaoui El Houari, Rabbi yarhamou. Eh bien, sans plus tarder, on va parler de la réouverture du musée Ahmed Zabana avec la directrice du musée, Bouchra Salhi. Bonjour. Bonjour, Imer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, après des mois de confinement, de fermeture aussi, eh bien, enfin, nous allons vivre un petit peu, on va dire, la réouverture du musée Ahmed Zabana. Oui.
D'ailleurs, on était très contents d'entendre la décision de Monsieur le Président de la République pour la réouverture des musées. Donc, on a réouvert directement parce qu'on était déjà prêts. On avait adapté un protocole sanitaire qui nous a été communiqué par notre ministère au mois de juin. Donc, bien sûr, le port du masque est obligatoire, la distanciation physique, le gel est à la portée du public. On a tracé même un circuit pour les visiteurs. Et le jour même de l'ouverture, on a reçu beaucoup de visiteurs parce que vous savez qu'Oran, en ce moment, il y a beaucoup d'estivants à Oran et la saison estivale a été prolongée cette année. Et voilà, donc on reçoit beaucoup de visiteurs quotidiennement. Et bien sûr, nous n'avons pas arrêté parce que certes, on était fermés, mais nous avons bien sûr, nous avons continué de travailler bien sûr virtuellement sur les réseaux sociaux. Donc, on oui, on vous a vu d'ailleurs. Oui, oui. On a vu, on vous suivait d'ailleurs. Oui, oui. Très bien. Alors, quel est le programme justement établi par le musée Ahmed Zabana pour les visiteurs qui viennent quand même, on va dire, visiter ce beau monument architectural? Oui. Donc, bon, nous avons reçu l'ordre juste pour l'ouverture des musées, mais l'activité, non, on n'a pas encore eu l'accord. Ah, d'accord. Voilà, donc elle sera toujours virtuellement. D'ailleurs, en ce moment, il y a le mois du costume algérien. On a concocté un programme plus ou moins varié, à savoir des expositions virtuelles, des conférences, des sur ateliers. Le costume algérien en général ou alors la blousa ouharania qui a été quand même proposée à Madame la ministre pour le classement. Oui, non, c'est sur le costume algérien. On a commencé par une exposition du musée Zabana, le costume algérien conservé au niveau du musée. Donc il y a le costume masculin, il y a aussi le costume féminin. Et la deuxième exposition, c'était sur la blousa oranaise, qui bien sûr qui a été proposée à Madame la ministre lors de son dernier passage à Oran par la société civile bien sûr. Donc on a aussi travaillé avec le bureau du tourisme de la wilaya d'Oran, d'ailleurs qui est très actif, d'ailleurs que je remercie le président, M. Bendouda Rachid. Oui. Voilà, donc on a organisé des ateliers au niveau du deuxième musée Le Mamou. Il y a eu 3 ateliers. Bien sûr, à l'issue de cet atelier, nous avons décidé d'organiser une conférence au niveau du musée Zabana relative au patrimoine immatériel. Ah, très bien. Oui, elle a été organisée le jeudi dernier. Et bien sûr, on a clôturé le mois du costume au niveau d'Oran par une très très belle conférence sur le burnos algérien. Ah oui, le burnos algérien d'ailleurs qui est très connu et très très beau. Chez nous déjà à Oran, le burnos est porté par la raïsset, comme on dit, les jeunes mariés qui quittent leur cocon familial pour aller vers leur mari. Alors que c'est un costume algérien, c'est un habit masculin. Masculin, voilà. Pourtant c'est un habit masculin qui maintenant est endossé justement par les femmes algériennes. Oui. Par les femmes algériennes. C'est les femmes qui bien sûr qui sauvegardent cette tradition. C'est pas les hommes. Donc les hommes ils ont enlevé les burnos, tandis que les femmes ont su conserver ce patrimoine. Ils le portent même sur les blousas, sur les. Oui, bien sûr, c'est très tendance en ce moment. Il y a même une tendance à l'étranger pour les habits européens. D'ailleurs, par exemple la cape que je porte aujourd'hui, elle est inspirée du burnos. Donc voilà. Très bien. Eh bien, sans plus tarder, on va voir. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut... Très bien. Eh bien, voilà. Eh bien, on vous propose le sujet sur le musée Ahmed Zabana et on se retrouve juste après. Inauguré en 1930 en plein centre-ville à l'occasion du centenaire de la colonisation. Il a été ouvert au public en 1935 sous l'appellation du musée des Mertes. À l'indépendance a été confié à l'Assemblée populaire de la ville d'Oran, sous la tutelle du ministère de la Culture qu'il a rebaptisé Musée national Ahmed Zabana. Un établissement bien particulier, un musée pluridisciplinaire qui abrite dans ses murs 4 espaces dédiés aux beaux-arts. À l'archéologie,
à l'ethnographie maghrébine et étrangère, et enfin à l'histoire et à la nature. Autant de vocations qui répondent aux attentes de visiteurs le plus curieux et le plus exigeants. Le musée reste l'endroit le plus indiqué pour découvrir l'histoire du pays et son riche patrimoine. Les trésors du patrimoine du musée donnent un large aperçu sur la richesse du patrimoine national dans ses 3 dimensions et représentent un pan de la mémoire populaire et collective du pays. Le musée Ahmed Zabana qui recèle des pièces magnifiques. Madame Bouchra Salhi, toujours en notre compagnie. Alors parlez-nous, on continue de parler du mois du costume qui a fait la une justement à Oran lors du passage de Madame la ministre, Madame Bendouda Malika. Alors qu'en est-il justement sur ce mois du costume en présence de Madame la ministre ? D'ailleurs, je voudrais par l'occasion la remercier d'avoir pensé à organiser cet événement parce que généralement le mois du patrimoine c'est au mois d'avril, le 18 avril jusqu'au 18 mai. D'habitude on organise des événements et on néglige le patrimoine immatériel. Donc cet événement ou bien ce mois nous a permis de développer ou bien de s'intéresser au patrimoine immatériel, notamment le costume algérien et bien sûr à Oran la blousa oranaise. Sinon la beya, c'est pas la blousa, la beya. La beya, voilà, oranaise. Donc, lors du passage de Madame la ministre, d'ailleurs que cette visite a été vraiment fructueuse parce qu'elle a pris beaucoup de décisions pour Oran. La première, c'était de classer le théâtre régional d'Oran sur liste nationale de classe. C'est un joyau architectural à la place d'Armes qui est magnifique d'ailleurs. Elle a pris la décision. Donc, depuis 1908. 1908, effectivement. Voilà. Donc, elle a pris la décision de le classer sur liste nationale et le dossier de classement est en cours d'élaboration, bien sûr, avec moi et la direction de la culture et le directeur du théâtre. Et la deuxième décision était de spécialiser le musée Zabana, parce que vous savez que le musée Zabana, c'est un musée pluridisciplinaire. Donc, elle a décidé de le spécialiser en sciences naturelles et bien sûr, cela en collaboration avec la République tchèque. Ah, très bien. Oui. Donc, il y a des accords entre l'Algérie et la République tchèque. Voilà. Très bien. C'est dans ce sens. Et aussi, elle a pris en charge le site historique Portus Magnus à Btewa. Voilà. Donc, d'ailleurs, en ce moment, il y a une équipe sur place qui fait des sondages et des points sur les fouilles qu'ils vont effectuer. Et bien sûr, il va être clôturé et protégé en tant que patrimoine. Voilà. Ah, très bien. Là, il est protégé déjà, mais on va le préserver et le mettre en valeur. Déjà, il est classé. Voilà, très bien. On revient toujours au costume traditionnel blousa al-Wahraniya. D'ailleurs, on a vu pendant le mois du costume on va dire des variétés. Et multitudes aussi d'événements en ce qui concerne justement la blousa. Alors, parlez-nous un petit peu justement des expositions qui ont valorisé cette blousa. Justement, dans le même ordre d'idée, lors du passage de Madame la ministre à Oran, il y a un groupe de société civile qui a présenté un dossier de classement de la blousa oranaise. Bien sûr, ce dossier a été bien sûr remis à Madame la ministre. Elle a dépêché une commission d'experts parce que vous savez, le classement, certes, c'est la société civile qui propose, mais pour élaborer le dossier, il faut des experts. Donc, elle a dépêché 2 experts. En Algérie, il y en a 3 sur le patrimoine immatériel. Voilà, elle a dépêché 2. On les a reçus la semaine dernière, 2 dames. Donc, ils sont en train d'élaborer le dossier, ils sont en train de rassembler les témoignages. On a fait des séances de travail au niveau du musée. On a contacté beaucoup de femmes, les grandes dames, pour avoir des témoignages, parce qu'il faudrait classer la blousa et aussi le rituel qui l'entoure. Voilà, qui l'entoure, parce que les bijoux, par exemple, traditionnels, les bijoux et la blousa se portaient quand. Donc, c'était au niveau des mariages, les décès, c'était ça. Donc, un dossier vraiment très, très riche et varié, très lourd, est en train d'élaborer. Donc, pour le présenter d'abord devant la Commission nationale et après, bien sûr, on pourra aller au-delà, dans un niveau international. Et quand est-ce que le musée Ahmed Zabana ouvrira ses portes, justement, pour les visiteurs? Vous avez une date? Non, on a ouvert, voilà. Les activités, non.
l'organisation d'accord, des activités. très bien. Non, non, c'est ouvert. Vous pouvez visiter le musée. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, on a reçu beaucoup de visiteurs le jour même de l'ouverture. C'est ouvert, mais c'est vraiment selon le protocole sanitaire. Le protocole sanitaire. Voilà. Mais les activités, on n'a pas encore reçu l'ordre, donc on les fait passer sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais est-ce que vous vous préparez, est-ce que vous avez un programme à peu près, on va dire Bien sûr, bien sûr. Nous, on a le programme de l'année. Nous, on trace le programme de l'année. Donc, si on reçoit l'ordre de faire les activités, bien sûr, ou bien d'ouvrir les activités au public, on le fera. Sinon, on continue sur les réseaux sociaux, sur le virtuel. Bien sûr, l'exposition commence, mais sur les réseaux sociaux. Très bien. Elle n'est pas accessible au public. Merci beaucoup, Bouchra Salhi, ce fut un plaisir. Eh bien, on viendra nous aussi visiter le musée Ahmed Zabana, qui est un joyau architectural et qui a été édifié en 1930. Et il est très beau. Voilà. Merci. C'est moi qui vous Alors, l'arthrose, vous connaissez? Oui. Oui, vous en souffrez, vous aussi? Oui. Eh bien, les causes, les symptômes, on va dire le traitement, eh bien, on verra ça tout de suite avec professeur Tebti Mohamed. Mais avant cela, je vous propose le sujet et on se retrouve juste après. Principalement les personnes âgées, elle affecte également de plus en plus de jeunes, notamment des sportifs. Et bien de retour sur notre plateau, la journée internationale de l'arthrose, c'est le 17 septembre. Eh bien on va en parler avec professeur Tebti Mohamed, chef de service à l'EHU d'Oran. Alors le service de orthopédie. Orthopédie, traumatologie, oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, qu'est-ce que l'arthrose? Alors, l'arthrose, comme on le dit souvent, c'est le cauchemar des sujets âgés et aussi le cauchemar des sportifs. En réalité, c'est une affection chronique, douloureuse, qui touche les articulations d'un sujet. Pour savoir ce que c'est qu'un cartilage, c'est une couche qui va tapisser les extrémités de l'os. Et donc, elle va donner une certaine élasticité et une diminution du frottement entre deux os. Dans une articulation. Donc, dès qu'elle commence à se détruire, ça donne l'arthrose. Voilà. Donc ça, c'est la destruction du cartilage. Destruction du cartilage, exactement. D'accord. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Les causes sont très variées. On dira que tout le monde va faire de l'arthrose parce que l'arthrose, elle se voit avec le temps. Donc avec l'avenir, on aura tous des arthroses. Exactement. À partir de 40-50 ans, on a la constitution de l'arthrose qui va commencer. Sauf qu'elle va un petit peu évoluer au ralenti.
Alors il y a aussi des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et surtout des maladies qui vont donner l'arthrose, comme par exemple les maladies inflammatoires. Donc, on connaît tous le terme de rhumatisme. Donc il y a les rhumatismes articulaires. Par exemple, le rhumatisme le plus connu, c'est le rhumatisme articulaire aigu, la polyarthrite rhumatoïde, la PR, ou la spondylarthrite ankylosante. Ce sont des maladies rhumatismales qui vont faire ou qui vont causer une destruction qui sera rapide des articulations. Et donc qui va évoluer vers le blocage carrément de l'articulation et sa destruction complète. Voilà. Alors, on citera aussi le surpoids. Le surpoids, ça c'est quelque chose de très important. Quand on a un surpoids, automatiquement on va presser sur les articulations, surtout des membres inférieurs, qui va faire aussi, le surpoids va faire qu'il va y avoir une destruction aussi qui va être rapide. Donc il y a plusieurs facteurs, le poids, les maladies, le sport, on citera aussi le sport, les sportifs de haut niveau, ils ont des problèmes d'arthrose. Par exemple, les basketballeurs ont des arthroses de l'épaule, des poignets, les handballeurs aussi, les footballeurs, des arthroses au niveau des genoux. Donc c'est une maladie qui va toucher presque tout le monde. Très bien. Alors, et comment diagnostique-t-on cette maladie? Alors l'arthrose, le maître symptôme de l'arthrose, c'est la douleur. La douleur. C'est une douleur qui est un petit peu spécifique. Des fois, on se dit, quand on a des douleurs, par exemple, au coude, au genou, des fois, on se dit, tiens, ça, c'est un rhumatisme parce qu'il fait très froid, parce qu'il fait... Donc... Oui. Particularité de l'arthrose, c'est que ce sont des douleurs mécaniques. Ça veut dire que ce sont des douleurs qu'on voit pendant la journée et pendant l'activité. Donc quand on marche, quand on bouge, on a des douleurs et elles vont se calmer le soir. Et elles vont reprendre le lendemain. Ça, c'est quand il s'agit d'une arthrose qui est débutante. D'accord. Mais à partir d'un certain moment, si l'arthrose est évoluée, on va avoir de la douleur tout le temps. Ah d'accord. Et ça peut évoluer aussi vers un symptôme qui est encore plus dangereux ou plus grave, c'est la raideur de l'articulation, qui ne va plus pouvoir bouger et faire la fonction normale de flexion-extension. Alors quand on parle d'arthrose, on parle certainement de complications. Oui. Alors quelles en sont ces complications? Alors la complication la plus importante, c'est la raideur. Vous avez une articulation qui ne fait plus sa fonction, donc qui n'assure plus une flexion et une extension. Et comment peut-on, on va dire, arrêter l'évolution de l'arthrose? Est-ce qu'il y a un médicament? Est-ce qu'il y a un moyen de l'arrêter? En réalité, on ne peut pas l'arrêter. On peut juste traiter les symptômes de l'arthrose. On peut traiter la douleur. On peut diminuer la douleur. Ou un petit peu, comme qui dirait, freiner l'arthrose. S'il y a quelqu'un qui a un surpoids, il diminue le poids, donc diminution de l'évolution de l'arthrose. Si on a un rhumatisme, on traite le rhumatisme, on va avoir une diminution de l'accélération de cette arthrose. Donc en réalité, l'arthrose est une maladie qui va évoluer et qui ne va pas s'arrêter. Alors soit elle va évoluer doucement et insidieusement et elle va se compliquer à un âge qui est très avancé, soit qu'elle va évoluer vite quand on ne prend pas soin de soi, quand on ne se traite pas, et là, il va y avoir un problème à un âge très précoce. Et à quel moment peut-on parler de chirurgie dans le cas d'une arthrose? Si le patient est gêné d'une manière importante du point de vue fonctionnel, il faut aller à la chirurgie. Il faut aller à la chirurgie. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir, qui ne peut pas marcher, qui a un problème pour s'habiller, il doit passer à la chirurgie. Il doit faire en sorte d'avoir un confort dans sa vie. Voilà. Ah, très bien, d'accord. Alors, et à quel moment? Alors, on parle justement de différents traitements. Oui. On parle aussi des infiltrations. Oui. Alors, les traitements... Donc, il y a quand même... Les infiltrations ne sont pas tout le temps vraiment indiquées dans le bon sens, puisqu'il y a quand même des répercussions qui sont graves après. Oui, alors il y a infiltration et infiltration. Si on parle de traitements, les traitements les plus connus, ce sont les antalgiques et les anti-inflammatoires. Bien sûr, il ne faut pas abuser d'anti-inflammatoires parce que si on en abuse, il y a des problèmes et des complications dues à cette médication. Mais en général, usuellement parlant, presque tous les médecins font des infiltrations. Alors il y a infiltration et infiltration. Il y a des infiltrations aux corticoïdes, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Corticothérapie. Corticothérapie locale. Mais qui peut quand même être très grave dans les sujets diabétiques. Pas seulement chez les sujets diabétiques. Il faut savoir que quand on infiltre quotidiennement une articulation, les corticoïdes font que cette arthrose va s'accélérer encore plus parce que les corticoïdes détruisent le cartilage
localement. Donc personnellement, je ne conseille pas les infiltrations aux corticoïdes. J'évite de le faire. On peut le faire une fois comme ça par hasard, mais le faire quotidiennement, il faut éviter. Disons que c'est le médicament miracle. Parce que quand on fait une infiltration en corticoïdes, on a une indolence qui va durer pendant 2 ou 3 mois, 4 mois. Donc le sujet est très content. Mais en réalité, s'il le refait encore 1 fois et 2 fois et 3 fois, il est en train d'accélérer la destruction de son cartilage. Par contre, il y a les infiltrations de liquide synovial. Voilà. Le liquide synovial, c'est quoi le liquide synovial? Voilà. C'est une huile qui est produite naturellement dans le corps, dans l'articulation. Et donc, on a une suppléance. On peut infiltrer avec du liquide synovial, donc avec cette huile qui va un petit peu lubrifier l'articulation et donner une certaine aisance et une certaine fonction pendant un certain temps, et on va huiler l'articulation, comme on dit. Donc, voilà. C'est on va dire, c'est une opération qu'on refait à chaque fois, ou... L'infiltration, c'est un acte chirurgical, hein, il faut le savoir, parce que si jamais on le fait dans n'importe quelle condition, on peut déclencher une infection au niveau de l'articulation, et donc une arthrite, comme on dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infiltration dépend de la personne et du degré d'arthrose. L'arthrose a différents stades, stade 1, 2, 3 et 4 selon l'articulation. Donc si on est à des stades qui sont précoces, on peut infiltrer l'articulation, et tout dépend du sujet. Il y en a qui sont infiltrés 1 fois tous les 6 mois, tous les 7 mois, 9 mois. Tout dépend du stade et de l'évolution de cette arthrose. Et chaque sujet est unique. Alors, justement, quels sont les traitements, les différents traitements de l'arthrose, en dehors des infiltrations? On n'a que la panoplie dentalgique et anti-inflammatoire. Il n'y a pas autre chose. Si on est à un stade précoce, on traite la douleur. C'est surtout la douleur et l'inflammation de l'articulation. Parce que l'articulation va passer par plusieurs stades. Au début, c'est juste la douleur, puis une gêne, puis une déformation de l'articulation avec de l'inflammation quotidienne et constante. Donc il faut traiter ces deux facteurs, donc l'inflammation et la douleur. On les traite avec les antalgiques et les anti-inflammatoires. Et qu'en est-il des personnes qui sont hypertendues, diabétiques, cardiopathes, qui souffrent aussi d'arthrose? C'est des personnes qui vont être traitées comme toute autre personne, mais qui vont automatiquement avoir un suivi particulier chez leur médecin spécialiste en endocrinologie, interniste, cardiologue, pour essayer d'équilibrer les choses entre justement médication anti-inflammatoire antalgique et le traitement d'hypertenseurs chez les diabétiques, les antidiabétiques oraux. Voilà. Alors, est-ce que la rééducation peut aider? La rééducation à des stades précoces, oui. Elle peut aider un petit peu. Les cures thermales, par exemple, elles soulagent un petit peu pendant quelques mois. Mais en réalité, on ne va pas freiner cette arthrose, elle va évoluer et elle va finir par bloquer l'articulation. Donc, spontanément, il va y avoir chirurgie à un certain moment. Et comment peut-on aussi, on va dire, éviter l'arthrose? Éviter l'arthrose, bah oui. On a tendance à croire qu'il faut arrêter la fonction d'une articulation pour justement freiner l'arthrose. Ce n'est pas le cas. C'est un concept qui est faux. Une articulation, même si elle commence à être arthrosique, il faut continuer à faire de l'exercice ou continuer à faire la fonction de cette articulation, continuer à utiliser cette articulation, parce qu'une articulation qui n'est pas utilisée, elle se vide de son os, elle se vide de son calcium, et automatiquement aussi ça va être un facteur d'accélération de cette arthrose. Et qu'en est-il pour les sujets âgés qui sont sédentaires et qui souffrent d'arthrose? Ils vont faire de l'arthrose très vite et ils évoluent rapidement vers la raideur. Et il faut les soulager en faisant de la chirurgie, chose qu'on fait tout le temps. Les arthroses les plus connues, c'est l'arthrose du rachis, l'arthrose rachis cervicale et lombaire, et surtout les arthroses du genou et de la hanche. On a des solutions, c'est la chirurgie prothétique, donc on remplace carrément l'articulation et on va donner un confort au patient le temps qu'il lui reste ou le temps qu'il Et ça prend combien de temps les interventions de remplacement de... Alors, en moyenne, pour une hanche, c'est généralement approximativement, chez nous, 45 minutes, 1 heure.
à peu près. Pour un cas normal, pour un cas difficile, c'est 1h15, 1h30. C'est des temps opératoires qui sont internationaux, hein, c'est connu. Pour un genou, ça prend entre 50 minutes et 1h30 approximativement pour les cas de remplacement de genou. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez les prothèses, on va dire, est-ce qu'elles sont disponibles en Algérie? Oui. Oui, il y a les prothèses qui sont disponibles. Avec quelle matière? Alors, ça dépend de la prothèse. Ça dépend de la prothèse. Il y a 1001 modèles de prothèses et beaucoup de modèles et beaucoup de formes. Voilà. Très bien. Alors, merci, professeur Tapti, ce fut un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Eh ben, on espère vous recevoir dans d'autres maladies, parler d'autres pathologies, pourquoi pas. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez très bien Oran? Ça vous arrive de vous balader à travers les sites historiques d'Oran? Oui. D'accord. De temps en temps, surtout le soir. Surtout, ah bah oui, c'est un plaisir, voilà. Quand il n'y a pas de monde. C'est surtout ça, oui. Alors, est-ce que ça vous arrive d'aller, on va dire, vous balader à travers le Sahara, à travers Oui, dans le temps, je faisais du bivouac. Du bivouac entre Béchar, Timimoun, Adrar. C'est une très belle région. Oui, très belle. Eh bien, on vous emmène en compagnie des guides touristiques d'Oran faire une très belle balade à travers l'Algérie. Des images qui nous font rêver. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Jamel Mahmoudi, qui est présent avec nous, président du club guide touristique d'Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Allah يسلمك صحتي. لاباس واش بيك؟ Vous êtes stressé? Non. Non. Ben ça va. Alors, quand est-ce que le groupe guide des guides touristiques d'Oran a été créé? J'ai créé le groupe guide touristique Oran la fin 2019. Ah, ça fait pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps. Mais كنا قبل في جروب. وبعد كرينا هذا لو جروب مي بصوالح جدد. Parce que le tourisme اللي كنديفلوبوه كريناه لو 2019 وكنا 3 في ليكيب.
وبعدا زدنا كبرنا ليكيب رديناها دروك رانا 6 باسكو دخلنا دي في باسكو دي فوا يكونوا معاك دي بارتيسيبون ما تنجمش تجي تقول لك واش خاصني الوغ دخلنا لي في معنا باش Pour s'occuper des filles, quoi, des femmes. Oui. Du côté féminin. Oui, côté féminin. Par exemple, معنا عابر ومعنا شيماء. Qu'on a reçu déjà sur le plateau Abir. Dernièrement. Oui, dernièrement. Celle qui fait des masques, etc. Celle qui fait des, on va dire, le maquillage artistique. C'est oui, ça? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, quelles sont les activités du club? Les activités du club, on a plusieurs activités. La première activité, c'est les randonnées et les bivouacs. Où on travaille avec des agences de voyage. Ah d'accord, comme un truc d'échange. Des collaborations. Des collaborations aussi. En plus de ça, collaborer avec l'association Jeunesse Bahia. Déjà qu'il y a une dernière sortie, Inch'Allah, demain. Très bien. Ah, demain. Demain, Inch'Allah, la sortie. Où? Oui. Mosta. Ah, bah oui, c'est une très belle région. Aussi, il y a des plages, justement, très très belles. Exact. À l'état sauvage. Oui, sauvage. هذاك هو لو بيت تاعنا. كي يروح لو بارتيسيبون يروح باش يخوي. ما يهمنيش انا ندي بارتيسيبون باش كما نقولوا يهموني دراما نو، يهمني لو توريزم. Pour déstresser. Oui. باش يروح يسولاجي باش يروح يديكوفري باش يروح ليسونس باش يحس روحه اليز. D'accord. Et comment vous choisissez justement vos circuits? قبل ما ندو لي بارتيسيبون خصنا ديجا نروحو نديرو ديكوفيرت البلاصه نروحو بليزيور فوا صدير نروحو النهار الاول باش نعرفو البلاصه غادي يكون نهار يروح كومبلي غادي نهار يروح كومبلي باش تحوس على الطريق باش تحوس تخدم الطريق وابخي نعاودو نولو نشوفو الطريق الا ما خسروهاش اسكو البلاصه راهي مقيه اسكو نو اسكو واحد اخر جا موراها نعاودو نديرو رينيون افيك ليكيب ونديروا البروغرام تاعنا ونلونسو في لاباج تاعنا كاين فيسبوك كاين انستغرام ومن بعد لي بارتيسيبون يبداو يانسكرو موراها عاد ندو لي بارتيسيبون باش يكونوا اليز. Très bien, très bien. Donc, et on a vu justement sur cette vidéo, vous ne vous limitez pas uniquement sur Oran et sa région. C'est que vous allez même explorer d'autres villes d'Algérie. On a vu déjà une très belle qa'da au Sahara. C'était où? تاغيت وعندنا بني عباس. Bon, le but تاع لو جروب Guide Touristique Oran باش ندور كاع على الجيري. غير لو تيتر سميناه Guide Touristique Oran باسكو حنايا في اورون. Ah d'accord, très bien. غادي نبدو نديرو توريزم في وهران ديجا بدينا فيه انا نديرو شيرش صغار ابخي نخرجوا على وهران باغ اكزومبل سكيكدا بجايه ندورو كاع 48 ولايه هذا هو لو بوت تاع لو جروب ابخي عاد نخرجوا للانترناسيونال. Ah d'accord, donc vous allez emmener quelques, on va dire, des personnes qui sont intéressées par des voyages à l'extérieur. Oui. جاونا شحال دي بارتيسيبون يقول لك دينا لتونس دينا. Mais je sais qu'on s'est vu lors de notre entrevue la dernière fois, c'est que vous m'aviez dit, moi je préfère l'Algérie. Notre pays est très beau. Donc parlez-nous un petit peu de cette idée. Vous êtes vraiment très nationaliste et vous boostez un petit peu le côté touristique de l'Algérie. Par exemple, غادي نروحوا للولاية غيليزان غادي يقولوا بلي ما فيهاش tourisme. Ah ben, personnellement, je ne connais pas vraiment la ville. Hein. C'est-à-dire, ces coins touristiques, je ne les connais pas. فيها دي بلاص روندوني فيها كاين بلاصه راه رايح لي لو نو تاعها بين غيليزان ومعسكر بلاصه شباب بزاف وين كان معسكر داكور وين صرات اكسيدون بين الجيري ولا فرنسا في لاكار نو ماشي با مقطع داكور راحت لك وي راحت لي معليش ليسونسيال بلاصه شباب بزاف عندنا اكثر من 500 ليو في الجيري كما نروحوا باغ اكزومبل معسكر ثاني فيها دي بلاص توريستيك ابا وي نروحوا باتنا فيها باسكو
كاع لي اجونس دو فواياج ولا لي جروب توريستيك يروحوا غير البلايص الباينين. باغ اكزومبل انايا نقول غادي عندي بشار صحراء، عندي بجايه لي بلاج باغ اكزومبل، عندي وهران، عندي سانتا كروز، بالي دو باي وكاع. Est-ce que vous faites justement des circuits touristiques à Oran? Oui. Est-ce que vous avez un guide touristique qui nous parle un petit peu des monuments historiques d'Oran? وي هي الاولى رانا نتفورماو باش نكونوا دي جيد توريستيك اورون. مازال ما كملناش غير بروبليم تاع كورونا. Oui, voilà qui a un petit peu stoppé. الوغ رانا نسيو نتعلموا دروك باليوتيوب بالجوجل باش نديكوفرو دي ليو وباش نعرفوا كيفاش نهضروا مع البارتيسيبون، باش نعرفوا كيفاش نوصلوا له لو ميساج بالبلاصه هذيك واش فيها، كيفاش صرا فيها، واش صرا فيها. باغ اكزومبل الاس دي اش. Oui, Santé Sidi El Houari, c'est une association très active. وي قبل ما تكون اسوسياسيون كانت مقر تاع الباي في وقت الدوله العثمانيه، ابخي ولات اوبيتال تاع لي فرونسي. Attendez, vous parlez du bureau de là où siège l'association SDH. Oui. Ah, c'est les bains turcs. Oui, les bains turcs. C'est les bains turcs, oui. Justement. Et juste, d'ailleurs, c'est mitoyen, hein, c'est le même site que c'est l'hôpital justement militaire. Oui, qu'un hôpital militaire. A découvert l'équipe de l'SDH. D'ailleurs, oui, ils ont fait justement un travail remarquable. Hein. Qu'on salue d'ailleurs SDH. Pour moi, c'est un partage بزاف داروها. Oui, bien sûr. هذاك اليوم مزيان ما سمحوش فيه. Il y a aussi l'association Bel Horizon. Oui. Aussi. L'association Bel Horizon. Qui ont des guides touristiques. D'ailleurs, c'est la première association qui a formé des guides touristiques en 2002, si ma mémoire est bonne. Hein. Non, mais je suis certaine. C'était en 2002. C'est la première, justement, le premier groupe de guides touristiques. Et ils faisaient même la randonnée touristique qui est très connue lors du 1er mai. Est-ce que vous avez participé à ces randonnées? Déjà, on a des randonnées, mais les randonnées, je participé avec le groupe, je participé en tant qu'un participant. Ah d'accord, oui. Oui, parce que ما كانش عندي l'idée تاع باش نكري ان جروب وكيفاش جات l'idée ثاني histoire طويله بزاف. Voilà, كيفاش جات l'idée؟ كيفاش جات l'idée؟ انا واحد من الناس entre parenthèses mon père يخدم جوندان. C'est-à-dire déplacement معاه. Ah d'accord. Alors chaque déplacement غادي نديكوفري ولايه. D'accord. وباغ اكزومبل كنا في غليزان، كنا في بلعباس، غادي نبين غليزان، غادي نديكوفري شكاين بين غليزان وبلعباس معسكر. سي بور سا ديكوفري دي ليو. Ah c'est pour ça, d'accord. سي بور سا ولا جات عندي ليدي باش نولي ان جيد. Très bien. En plus de ça ما نبغيش على بلادي. هذه هي، ما نبغيش على بلادي. بلادنا شابه بزاف. Exactement. والله ماشي يجي يحوس فيها واحد اخر من ليترونجي يعرفها خير مني انا ويعرفها خير من واحد اخر. Effectivement, effectivement. Alors vous avez un programme dans les prochains jours, en dehors du programme de demain? Oui, il y a un programme de demain, Mousta, c'est Dawa. J'ai un Morsidi Al-Khadar. On a un circuit très simple, qui est la plage. Mais on dit des jeux. باش ما البارتيسيبون تاعنا ما يديكوتيش، ماشي لو بيت تاعنا ماشي بارتيسيبون باش غير يجي يروح للبحر، قادر يروح وحده للبحر، قادر يفد لوطو تاعو يروح للبحر يديفولي. مي نو لو بيت تاع لو جروب يروح معنا البارتيسيبون، نروحوا اون فامي. وي غادي نروحوا اون فامي بيان سور كاين دي نتمشوا على دي ريغول، نروحوا اون فامي. غادي كي نوصلوا بيان سور غادي نفهموهم باللي لا سيكوريتي هي الاولى. Respect هو الزواج وابخي راك ليبر. Il y a des règles à suivre. Bien sûr. غادي كي نوصلوا تماك غادي يكون ما غاديش نقولوا ما يكونش واحد مديكوتي، ما غاديش نقولوا واحد يكون زعفان، غادي ليسونسيال كي يولي لدارهم غادي يولي فرحان، غادي يولي بديك الضحكه. Et il aura envie de repartir en randonnée avec vous. Et combien ça coûte justement, combien coûtent ces déplacements? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, moi, je viens vers vous, j'ai envie de découvrir la région de Territ. D'accord.
شحال نقدر نخلص لو سيجور تاعي شحال تقعدوا في تاريت 2 jours 3 jours سا ديبون لو بروغرام كيفاش يكون داير وسا ديبون البلاصه كيفاش تكون دايره صح نقولوا انا انت قلت لي عندنا 3 jours عندنا 3 ايام 4 ايام في تاريت شحال نجي نخلص لو بروغرام سويفون لو بروغرام نتاعكم داكور ليسونسيال سي بور سا هنا توجور نقول ما تحقروش السياحه تاع البلاد كي يقول لك 2 مليون ستادير ما غاديش تحقرها تقول نروح لتونس ستادير هنا راك تهمش لو توريزم تاع كيسمو 2 مليون شوف واش فيها وابخي عاود كيسمو باغ اكزومبل انا جامي درنا بري الفي باغ اكزومبل ديرنيير سورتي درناها بني عباس وخرجنا على بني عباس. هذه البلاصه مازال ما راحوهاش وان شاء الله مرحبا بكم معنا. جاي مور بني عباس ب 35 كيلومتر. كاين قصر تامترت، كاين قصر ايدير، كاين بوحديد، كاين مازير، كاين اماس، كاين اكدال. هادو دي بلاص ça va être magnifique. beaucoup magnifique. beaucoup magnifique. Alors شحال تقوم لي هاد لو فواياج تاعي؟ لو فواياج سا ديبون واش فيه. داكور سا ديبون لا بريستاسيون. سا ديبون واش فيه. الاولى نشوفوا لو ترونسبور شحال يدينا. ندخلوا دراهم ترونسبور، ابخي ندخلوا دراهم باغ اكزومبل ليبرجيمون، دراهم الماكله ثاني. سا ديبون البيرجيمون قادر نروحوا لا ميزون باسكو اصلي من تماك. الله يبارك. يبارك فيك. سي بور سا ندي بزاف لي بارتيسيبون تماك ونحوس نديفلوبي لو توريزم تماك. لو توريزم تاع ساهاريا. تاع ساهاريا. برافو. باسكو كاين زاك وكاين انا. Zach. Zach, d'ailleurs, il fait partie de la famille de Bonjour d'Algérie. Hein? Oui. Très bien. كاين زاك يروح لتاغيت وانا نروح بني عباس. نكولابورو بين تاغيت وبني عباس وكاع هذاك لو سيركوي. Très bien. انا نحاول نديفلوبو تماك. Bonne continuation. Merci. Et faites-nous encore rêver dans d'autres, on va dire, dans d'autres régions de l'Algérie. Bon courage. Merci beaucoup. Eh bien, on vous propose, chers amis téléspectateurs, un sujet signé de notre journaliste de l'information, Mohamed Selmi, sur la BNA, et on se retrouve juste après. La Banque nationale d'Algérie a lancé officiellement les activités bancaires selon les normes de la charia. اللي خصصنا لها 3 وكالات، 2 وكالات في وهران ووكاله في ارزيو. حنا الاجراءات التسهيليه الحاجه الاولى خصصنا له شباك خاص به وانكاس خاصه به. Plusieurs produits d'épargne et de financement entreront en fonction d'une manière progressive en ayant pour but l'amélioration des conditions de vie des citoyens. الصيغه في الحق كنا نستنوها من زمان، مادام دخلت يعني ان شاء الله مازال نتمنوا باش تزيد تعمم على جميع الوطن. هذه مبادره مليحه ومتمثل تروح للشريعه الاسلاميه، هي في حدود معقول. حاجه مليحه، صيغه حاجه مليحه ما فيهاش فائده، حاجه مليحه. نتمنوا ان شاء الله هذه الصيغه يستفادوا منها كاع الشعب كاع يستفاد منها، كي المسكين كي اللي بخير عليه. Pour rappel, la commercialisation des produits dans les règles islamiques a commencé d'ores et déjà dans plusieurs agences de la BNA en attendant la généralisation de ce produit à travers tout le territoire national. Et bien sûr, voilà, la finance islamique. Eh bien, on en parle tout de suite avec Madame Delila Benamar. Alors, elle est directrice de l'agence BNA Souma. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et de venir nous éclairer sur la finance islamique. Alors, qu'est-ce que la finance islamique ? Alors, la finance islamique, premièrement, on a eu la chance et l'honneur d'être la première banque étatique justement qui a lancé ce produit qui était temps de le réaliser. Et bien sûr, grâce aux efforts fournis par ce qu'on appelle les gens de la direction générale qui ont courtoyé pendant des mois IMA, c'est-à-dire ce qu'on appelle Mudaqiqin Shari'in, pour avoir ce produit qui est à 100% موافق للشريعة، c'est-à-dire le concept charaïque. Et alhamdoulilah, c'est-à-dire cette année, on a pu avoir le mutabaqa sharaïa, c'est-à-dire la conformité de 9 produits, pour le moment bien sûr. Et ces produits, je vais vous expliquer. Justement, j'allais en arriver à 9 produits. Exactement. Donc vous offrez justement au public pour un début. Ça c'est pour un début. Exactement. Alors parlez-nous-en.
Alors, premièrement, c'est-à-dire la conformité a été bien sûr approuvée par le Conseil islamique, le Haut Conseil, le Majlis al-A'la al-Islami. Et donc, c'est-à-dire pour convaincre le Mouatin al-Jazairi, c'est mutabiq al-sharia à 100%. Et les 9 formules qu'on est, c'est-à-dire déjà on a lancé, c'est 4 formules pour l'investissement et 5 pour l'iddikhar, pour l'épargne. Donc les premières formules pour l'investissement, c'est le murabaha, c'est-à-dire le concept de murabaha. Il y a le murabaha al-aqariya, murabaha sayarat, murabaha tajhizat et l'ijab. Équipement, Voilà. c'est-à-dire auto, justement, alors là, j'ai ceci, voilà. Donc, il y a la murabaha équipement, le compte épargne islamique, la murabaha auto... on va les filtrer, d'accord? Très bien. Donc, alors, ce qu'on appelle murabaha, les 4 formules. Premièrement, c'est-à-dire les gens ils sont plus intéressés murabaha aqariya et sayarat, que je vais vous expliquer. C'est-à-dire c'est un contrat de vente. En commençant par le murabaha al-aqariya. C'est un contrat de vente. C'est-à-dire d'un bien immobilier. Par exemple, vous venez pour demander murabaha aqariya, vous allez choisir un logement neuf ou de particulier à particulier et vous allez c'est-à-dire se présenter à la banque en quoi vous demandiez acheter cet appartement. La banque, elle va acheter, là c'est la différence. On va acheter donc le bien. La banque achète le bien, effectivement, avec ce qu'on appelle prix de revient, majoré d'une marge bénéficiaire qui est connue et reconnue entre, bien sûr, le client et le revendeur. C'est-à-dire, dès le départ, on doit être clair sur toutes les clauses, la marge bénéficiaire et la durée et tout. Après, on va revendre ce bien au client. On va le revendre et il y a bien sûr des conditions. Premièrement, il faut avoir un revenu... Justement, j'allais vous poser la question, alors quelles sont les conditions? Primo, bien sûr, il faut être de nationalité algérienne, avoir un revenu fixe et bien sûr, il y a ce qu'on appelle un montadam, et avoir l'âge moins de 75 ans pour le bien immobilier. Et bien sûr, la banque, c'est-à-dire l'avantage, c'est que la banque, elle peut financer jusqu'à 90%. C'est-à-dire, ce qu'on appelle auparavant l'apport personnel, le client, il peut verser juste 10%. 10% voilà. du Par montant. contre, la banque, elle peut faire le temouil, le financement, jusqu'à 90%. C'est très intéressant. C'est-à-dire, le temouil, on peut l'étaler jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire, il va être échelonné plutôt. Échelonné, oui. Pendant 40 ans. C'est-à-dire, quand même, les avantages sont... C'est très avantageux. Voilà. D'ailleurs, pour lancer le produit, on a cherché la concurrence, c'est-à-dire tout ce qui est compétitif. Donc apparemment, vous ne pourrez jamais être... vous n'aurez jamais de Espérons. De compétiteurs. Voilà. On va veiller sur ça. Ben oui, c'est ce que je vois d'ailleurs. Et pour l'achat d'un véhicule, c'est le même principe. C'est-à-dire, c'est le contrat d'achat d'un véhicule assemblé ou monté en Algérie. Il faudrait qu'il soit 100% algérien. Bien sûr, exactement. D'ailleurs, c'est-à-dire parmi les conditions. Et le reste des conditions sont similaires, c'est-à-dire avoir un revenu égal ou supérieur de 40 000 dinars, fixe, algérien. Et le financement aussi, la marge, elle est très importante. On peut, le seuil, c'est-à-dire de financement, jusqu'à 85%. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'apport personnel, Hamish Jedia, c'est 15%. Quand même, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire le client, il peut y verser juste 15% et la banque finance jusqu'à 85%. Donc dans ce cas-là, c'est la banque qui achète le véhicule effectivement, elle le revend. Elle le revend au client. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a la murabaha de particulier à particulier? Justement, ça. Concernant l'auto? Non, on l'achète chez un fournisseur. D'ailleurs, la facture pro forma doit être au nom de la banque, premièrement, et bien sûr, il faut avoir l'attestation de disponibilité. Shahadat tawafur. C'est-à-dire il faut que le véhicule soit existant pour qu'on puisse le financer. Et est-ce que c'est la personne qui doit ramener cette attestation? Bien sûr. Le client se présente chez un concessionnaire, il demande une facture pro forma au nom de la banque. Les caractéristiques du véhicule doivent être claires et munies bien sûr d'une attestation de disponibilité. À ce moment-là, la banque aura l'occasion et l'honneur de financer ce client. De financer ce... Ah bah c'est bien, voilà. C'est très bien. Il y a aussi, oui. il y a aussi le murabaha tajhizat.
Aussi, c'est le même principe. C'est équipement. Exactement. C'est le contrat de vendre un bien qui est ameublement, électroménager au client, avec au revient, c'est-à-dire au prix qui revient, avec une marge bénéficiaire qui est connue et reconnue dès le départ, au préalable, entre le client et sa banque. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut des factures pro forma aussi? C'est sûr. Aussi, il faut facture pro forma et bien sûr, il faut le justificatif comme quoi ce produit est fabriqué aussi en Algérie, dans le territoire algérien. Très bien. Et on peut aussi échelonner une durée de 3 ans. C'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 3 ans. Bien sûr, le principe est le même, avoir un revenu stable et être algérien et moins de 70 ans. Très bien. Voilà. Alors, et concernant justement l'épargne. Oui, justement, les formules aussi les plus importantes. D'ailleurs, il y a une masse très importante des Algériens qui attendaient impatiemment ce produit parce qu'ils préfèrent ce qu'on appelle Wadia, mettre leur argent dans des banques islamiques. C'est-à-dire, il y a plusieurs formules. Il y a ce qu'on appelle le livret islamique, le livret épargne islamique, on va expliquer. Il y a le livret d'investissement non restreint. Il y a le compte de chèque islamique et le compte courant islamique. Bon, commençons par et bien sûr, compte livret islamique jeune. Commençons par le livret épargne islamique. Il y a 2 cas, c'est-à-dire avoir un livret islamique avec ou sans rémunération. Le livret islamique sans rémunération, c'est un compte épargne à vue. Le client, il va déposer son argent, mettre cet argent à la disposition de la banque pour financer des produits, des projets purement islamiques. L'avantage, c'est la disponibilité de son argent à tout moment, c'est-à-dire sans préavis. À tout moment, il peut se présenter à la banque. Il peut récupérer son argent. Exactement. Avec rémunération, c'est différent, ce qu'on appelle le concept de l'mudaraba. Le client met à la disposition de sa banque une somme d'argent et bien sûr, il se met en accord avec la banque du concept de l'mudaraba, c'est-à-dire le partage de pertes et de profits en fin d'année. J'allais vous poser la question. Voilà. Alors, qu'est-ce que la mudaraba justement? Le mudaraba, c'est typiquement وفق الشريعة. Il y a le mudaraba, c'est رأس المال والمضارب. رأس المال, c'est le client, le mudarib, c'est la banque. Donc, le client se met en accord avec la banque de mettre une certaine somme pour une durée déterminée, ce qu'on appelle la clé de répartition. Par exemple, vous allez se présenter pour faire une rémunération. Vous choisissez une durée de, par exemple, 3 ans et nous, on va vous communiquer le pourcentage de partage. Par exemple, on peut aller jusqu'à 50%. À la fin d'année comptable, cette clé de répartition qui est les conditions connues et reconnues dès le départ, on va vous donner vos gains, bien sûr, le partage de pertes et de... c'est comme les actions de perte. Oui, c'est intéressant. Voilà. C'est ça le produit islamique, de pertes et de profits. Les gains sont calculés à la base de la clé de répartition qui a été convenue dès le départ au début avec vous. Voilà. Donc le produit avec rémunération, ça existe aussi pour les jeunes, c'est-à-dire les mineurs. Les parents peuvent, c'est-à-dire c'est accessible pour les parents des élèves, des enfants mineurs. Donc ils peuvent bénéficier d'un carnet épargne avec ou sans rémunération jusqu'à l'âge de majorité. À ce moment-là, il devient adulte et il peut accéder à son compte. Voilà. Aussi, c'est-à-dire le système de mudaraba existe sur ce genre de livret épargne. Il y a ce qu'on appelle le compte d'investissement non restreint. Ce compte, il est plus, c'est pour il touche une certaine catégorie. C'est les gens qui ont fonction libérale et les petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc, ils peuvent avoir un compte d'investissement non restreint dans le sens, ils vont faire WDR, ils vont verser des sommes d'argent à la banque et autoriser la banque d'investir cette somme dans le panier des projets islamiques et on applique le mudaraba. À la fin de l'année comptable, on fait le partage de recettes, plutôt de partage et de profit. Les gains, bien sûr, sont calculés, le même principe d'une clé de répartition. Il y a aussi le compte, le hisab, le compte courant islamique. C'est le même principe, mais ça touche les commerçants.
personnes physiques et morales. Ils peuvent avoir des comptes purement islamiques oui. et système de Modalaba, c'est-à-dire c'est le même principe. Et la dernière catégorie, c'est les comptes de chèques islamiques. Ça touche les particuliers, c'est-à-dire on a touché toutes les catégories de la société, que ce soit fonction libérale, que ce soit commerçant, les particuliers, les gens qui veulent juste épargner, avec ou sans rémunération. Justement, alors, et le pourcentage? Justement. Il se calcule comment? C'est la clé de répartition, c'est-à-dire dès le départ, on va se mettre d'accord sur la durée et la durée de ce dépôt à terme, vous voyez? C'est-à-dire c'est un placement. On va être dès le départ clair et convenu sur cette durée et le pourcentage de partage. On a un barème. On doit le montrer au client. Une fois il est d'accord, on fait la rémunération. Et la signature, bien sûr, du Bien contrat. sûr, il y a toutes des formalités, de contrats à signer entre la banque et son client. Alors, qui peut en bénéficier de toutes ces offres, justement, qu'offre la BNA? Eh bien, toute personne algérienne. D'ailleurs, on a diversifié les formules pour toucher toute catégorie. Commerçants, fonction libérale, personnes physiques, adultes et mineurs. C'est-à-dire toute personne peut bénéficier de ces produits d'épargne. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous invite, Madame Benama. Vous aimez la chanson oranaise? Oui, beaucoup même. Vous aimez qui? Sabah Sarera. Ah, vous aimez Sabah Sarera? Oui. Pourquoi? Elle reflète vraiment la femme oranaise. Oranaise, effectivement. Et qui encore? Qui encore? Chaba Zahwania. Zahwania, oui. J'adore aussi. Effectivement. Vous aimez Ahmed Wahbi? Et comment? Eh bien, on vous offre une très belle chanson. Merci beaucoup. Signée Ahmed Wahbi. Merci beaucoup. Très bien. رحت خسارة هجروا منك ناس اشطارة وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة فرحي على أولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي وهران تنسي عذابي وهران دوح شبابي وهران تنسي عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي تخمامي عليهم عيني فانقي كان رايسهم نعقل على دادر بخاصهم يستخبر وسكات حواليهم وعدي على التحطاحة وعدي رحزين هازين الودادي رجعت غمة في فؤادي وليت نبكي ونادي عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي وهران
تنسيني عذابي وهران دوح شبابي وهران تنسيني عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي صهريات بلادي قصبة والقلالي صادي محلى سهريات بلادي قصبة والقلالي صادي يلي ماشي ليها غادي وصي يتهلوا في بلادي يلي ماشي ليها غادي وصي يتهلوا في بلادي وصي تاني على الناس تركوا دينهم تبعوا الكاس يكفينا من الكاس والمايدة راها 10 بلا فايدة يكفينا من الكاس والمايدة راها 10 بلا فايدة وهرا وهرا راكي حرة رجعوا لك ناس شطارة وهران راكي حرة Alors on était en train vraiment de fredonner cette très belle chanson interprétée par le maître du Gharbi, Ahmed Wahbi, Rabbi Yarhamo. Alors toujours en compagnie, j'espère que vous avez apprécié cette escapade musicale. Et comment? Sans doute. Vous aussi d'ailleurs, je vous ai vu en train de fredonner cette belle chanson. Effectivement. Ça c'est vrai, on ne peut pas rester très longtemps loin d'Oran. Et bien du moment qu'on est en train d'être vu par beaucoup de personnes, donc on a reçu juste une question par un des téléspectateurs qui, il a dit, alors lui, il fait une fonction libérale, alors c'est pour l'achat d'un appartement, est-ce qu'il peut en bénéficier de cette formule? Très bien, bien sûr. Pour l'achat d'un bien immobilier avec la formule Mourabaha al-Aqariya, bien sûr, il y a un dossier qui est classique, la demande, il y a des formulaires à signer selon, bien sûr, le système charaïque, et la pièce maîtresse pour les gens qui ont en fonction libérale, c'est la copie de la carte fiscale, c'est-à-dire eux, selon la déclaration fiscale, ils ont c'est-à-dire au forfait, au déclarant, donc il faut avoir la carte fiscale pour avoir leur, c'est-à-dire le C20, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'ils ont déclaré aux impôts. Et c'est à nous de faire le nécessaire, c'est-à-dire les 12 mois pour savoir exactement le revenu mensuel pour faire la simulation. J'allais en arriver là parce que eux, ils n'ont pas quand même, on va dire, un revenu fixe. Exactement. Alors comment vous arrivez justement à établir un revenu fixe, on va dire un revenu, c'est-à-dire une mensualité fixe. Voilà, justement, c'est par rapport leur bilan déclaré aux impôts. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est par rapport à leurs documents certifiés auprès des impôts annuels. Et à ce moment-là, c'est à nous de faire le calcul mensuel pour avoir un revenu qu'on puisse faire avec la simulation. Très bien. Alors, quels sont les avantages justement de toutes ces offres que vous nous avez ramenées avec vous? Effectivement, premièrement, c'est-à-dire le plus important, c'est qu'ils sont conformes au concept charaïque. C'est le plus important dans le produit. Aussi, ce qu'on trouve, nous, en tant que banquier à la Banque nationale d'Algérie, on trouve que, c'est-à-dire la marge bénéfique est très importante. C'est-à-dire les seuils de financement sont larges. Par exemple, pour le crédit Mourabaha Tajhizat, on peut aller jusqu'à 1 million de dinars. Pour l'Ijara, on peut aller jusqu'à 25 millions de dinars. C'est-à-dire les seuils. Tout dépend du revenu mensuel. Bien sûr, ça c'est sûr. Mais les seuils sont importants. Aussi, pour par exemple, tout ce qui est les comptes épargne et tout ce qui est compte islamique, il y a la disponibilité. Il y a la commodité,
aussi la conformité de Sharia et bien sûr, c'est-à-dire la disponibilité aussi. C'est-à-dire, à tout moment, le client peut accéder à son argent, sans condition, sans rien de la banque. Très bien. Voilà. Alors, juste une toute dernière question, Avec Madame plaisir. Benamar. Et aussi, merci de nous avoir expliqué vraiment la finance islamique, parce que un petit peu, on était un petit peu embrouillés. C'est tout à fait normal. Donc, alors, quels sont les documents à fournir? Bon, les documents à fournir, bien sûr, chaque formule a ses documents spécifiques. Bien sûr, il y a un dossier qui est classique, demande, extrait de naissance et tout ce qui s'ensuit. Mais pour chaque formule, il y a d'autres documents spécifiques. Par exemple, parlant de l'achat d'un véhicule, le Murabaha Sayarat, il faut avoir une facture pro forma au nom de la banque. Bien sûr, c'est le client qui va la ramener du concessionnaire, avec muni bien sûr d'une attestation de disponibilité et une attestation dans le sens où qui prouve que le véhicule a été assemblé ou fabriqué en Algérie. Vous voyez, par exemple, pour les commerçants, ça diffère des salariés. Le salarié doit présenter à la banque ses fiches de paie, les attestations de travail et tout ça. Par contre, pour le commerçant, tout ce qui est registre de commerce, carte fiscale, des bilans et rapport commissaire aux comptes. Et par exemple, ça c'est pour l'achat de véhicules. Pour l'immobilier, c'est la même chose. Murabaha Aqariya, la spécificité, c'est qu'il faut présenter les documents du bien qu'on va acheter. Oui. Donc, tout ce qui est certificat négatif dans les 3 mois, l'acte de propriété et tout ça. Pour l'ameublement, il faut avoir des factures pro forma au nom de la banque. Est-ce que ça fonctionne aussi avec les promesses de vente? Justement, pour le moment, on a lancé le Murabaha Aqariya pour ce qui est appartement prêt, c'est-à-dire de particulier à particulier ou chez un promoteur, mais la condition qu'il soit prêt, pour qu'il soit conforme à la charia. Très bien. Merci. Je vous en prie. Alors, et quand juste une toute dernière question, et c'est bon, d'accord. Alors, quand est-ce que, on va dire, la finance islamique sera appliquée? Elle est lancée. Déjà, ça y est. Bien sûr, après l'inauguration de notre président directeur général qui a fait l'inauguration de plusieurs agents sur le territoire national. Pour un début, bien sûr, parce qu'on va étaler plus que ça. Donc, on a commencé tout de suite. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a plein de clients qui se présentent à la banque quotidiennement, 100 à 200 personnes, pour savoir les détails du produit islamique. Et bien sûr, c'est-à-dire, on veut conseiller les gens. Il y a aussi le mawqa' électronique, c'est-à-dire ils peuvent visiter notre site pour avoir une meilleure explication et étude. C'est www.bna.dz. Voilà. www.bna.dz. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux que de se déplacer jusqu'à la banque et faire une chaîne interminable. Exactement. On est là à leur disposition, mais encore mieux, pour mieux comprendre, on a un site à leur disposition. Très bien. Merci beaucoup, Madame Benamar. Ce fut un plaisir. Également. Très bien. Alors, on vous emmène avec nous dans un monde magique avec 2 magiciens qui nous viennent tout juste de Mostaganem. Alors, regardez cette petite vidéo. On se retrouve juste après.
Monde magique, eh bien, ça nous replonge dans un, on va dire, dans un mouvement et enfantin. Moi, quand j'étais petite, j'adorais le magicien d'ailleurs, hein. Surtout quand je voyais un petit peu cette petite, on va dire, ces petits animaux qui sortaient par-ci, par-là. Donc, un mouchoir qui sortait par-ci et qui allait vers l'autre côté. Donc, et là, nous recevons avec nous. Alors, Hudayfa Khalifa, bonjour. Bonjour Iman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est à moi. Et de Mostaganem. Ah, c'est pas grave. Ça va? Très bien. Alhamdulillah, vous êtes accompagné de Farwani Zakaria. Bonjour. Ça va? Ça va, tranquille. Vous avez vraiment la tête d'un magicien. Ça va? Comme j'ai directement de Mostaganem. Oui, exactement. D'accord. Alors, parlez-nous de votre parcours. Alors, notre parcours. Bon, il y a mon parcours, il y a le parcours le sien. Je trouve que c'est un petit peu différent, mais moi, mon parcours, dès le début, dès que j'étais petit, genre, je regardais beaucoup de séries, beaucoup de films. Et j'aimais bien les trucs où il y avait des effets spéciaux. Je voulais être comme un super-héros. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, vers l'âge de 16 ans... Comme un super-héros. Exactement. C'est-à-dire? C'est qui ce super-héros que vous aviez envie d'être comme lui? Plus ou moins, on va dire, je sais pas, il faut avoir un super-pouvoir, genre Batman, Spider-Man. Ah, d'accord. L'important, c'est d'avoir un super-pouvoir et le contrôle. D'accord, le contrôle de ce super-pouvoir. Exactement. Très bien. Et c'était depuis quel âge? Vers l'âge de 16 ans, j'ai découvert la magie. Très bien. Alors, et vous, Hudayfa? Bon, moi quand j'étais petit, j'aimais bien genre construire des chapeaux, des grands chapeaux avec des cartes. Oui. J'avais 6 ans. Et j'ai beaucoup aimé la magie. Et maintenant, dans l'université, genre on fait des présentations et tout. Et j'aimerais bien, genre, mon idole c'était Apollo Robbins et Fred Razan. Ce sont des grands pickpockets. Genre, leur pouvoir c'est d'attirer l'attention d'un être humain par ici et faire quelque chose par là. Et ils peuvent voler ta montre, voler ton portefeuille et tout, dans une manière souple et élégante et dans une finesse incroyable. Et j'ai vraiment aimé devenir un pickpocket, mais un gentleman pickpocket qui rend tout, bien sûr. Donc, avec beaucoup de practice and a lot of practice, alhamdulillah, genre, I can do it. Je peux attirer l'attention. Par exemple, si je veux pas que tu vois ma main droite, oui. Genre, ما نشوفش فيها, mais il a باغي نشوفك في يدي, genre, نشوف فيها, genre, كامل l'attention تاعك تكون هنايا. Et bien sûr, je peux voler ta montre, que tout ce que je veux. Après, et bien sûr, chaque magicien a genre la base تاعو كامل عندنا des tours des cartes. Et comment êtes-vous devenu magicien? Bon, d'accord, Okay. on a tous, quand on est enfant, on est tous attirés par, on va dire, des dessins animés, par des personnages qu'on voit. Alors, mais comment êtes-vous magicien? Ok, donc je t'ai dit, on a tous commencé avec YouTube, ok? Il y a des vidéos, donc لازم هذيك لا فيديو من تكون فيها genre لازم تعاودها تريبيتيها et ديرها بسلو موشن où tu essaies de comprendre la méthode que le magicien genre doit faire parce que il y a vraiment il y a pas du tutoriel, il y a pas, donc tu dois vraiment comment dire, c'est-à-dire on a tous découvert la magie de la même manière, on va dire. C'est un classique, vous cherchez sur internet, vous fouillez un peu à gauche à droite, vous trouvez un petit peu de base, des trucs simples à faire et tout. Après, il faut évoluer avec le monde de la magie, parce que le monde de la magie maintenant est devenu comme un business. Genre, il y a du matériel à acheter, il y a des tours à connaître, des gens qui l'ont construit. Donc c'est un petit peu... Mais avant, les jeunes, alors, mais avant d'être magicien, vous avez fait des études, vous faites des études aussi? Bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites comme études? Moi je suis en 3e année médecine. Et lui... Moi je suis un étudiant à l'université d'hydrocarbures de la chimie à Boumerdès. Oui. Je suis actif membre dans la société d'exploration des géophysiciens, une société américaine. Oui. Et عندها فرع طلابي في بومرداس, الفرع الوحيد في الجزائر. Et j'ai créé mon association Sunlight pour aider les gens qui عندهم le bac. Oui. Est-ce que je peux faire un passage Juste un petit peu. Ah bah oui, aujourd'hui c'est le dernier jour du baccalauréat. Okay. Oui, donc c'est le dernier jour. Est-ce que je peux faire en anglais? Allez-y. Ok. Donc, dear student, I want you to love your dreams and always dream big and do much, much bigger. Love your dreams and you have to base your dreams on love.
the third point, you have to believe in God and believe in yourself, because the secret of having it all is believing that you already do. The fourth key is to work and work and work, because nothing, if it was easy, everyone would do it. So work for it. And all these four keys, dream, love, believe, and work, to just succeed, to succeed. Yes. So, okay. Bah, ici, vous êtes en tant que magicien. Donc, Hein? dream Attendez. big Hein? and do much bigger. Non, très bien. Alors, comment vous vous répartissez les tours quand vous êtes en spectacle? Alors, notre groupe est formé de 4 membres. D'accord? Justement parce que c'est un groupe Phoenix. Exactement. Alors, quand est-ce que vous avez créé ce groupe? Alors, je l'ai créé l'an dernier, on va dire vers les débuts des vacances d'été. Et ça a pris de l'ampleur avec le temps. D'accord. Alors, vous êtes, le groupe est constitué de 4 personnes. Exactement. Alors, de vous? Il y a moi. Oui. Je suis connu sous le nom d'Isaac. C'est mon nom de scène. Il y a Shadow. Shadow, je suis connu sur le style de pickpocketisme. Oui. Il y a Tesla, qui est un petit peu rapide avec ses mains. D'accord. Il est dans la prestidigitation. Et enfin, le dernier, c'est Split, qui lit dans les pensées. Mon Dieu, bah heureusement qu'il n'est pas venu là, hein. Sinon il aurait lu dans mes pensées. Du coup, il y a 4 types ou de sous-types de magie. Du coup, quand on fait nos tours, il y a une certaine organisation de telle sorte. S'il commence par voler des trucs, il va être suivi par un mentaliste, etc. etc. Ah d'accord, très bien. Est-ce que vous avez fait une formation? On va dire... Auto-formation? On va dire que c'est une auto-formation. Il n'y a pas vraiment une école spécifique pour faire de la magie, mais il y a des gens qui vous apprennent, c'est ça. D'accord. Ça se lègue. Et ça prend combien de temps, justement, pour apprendre à faire un tour de magie? Chaque seconde, tous les jours. En fait, ça change d'un tour à un autre. Il y a des tours qui sont automatiques. Oui. Dès que vous connaissez le secret, vous pouvez le refaire. Il y a des tours qui prennent des années, parfois plus même. Genre, ça dépend d'un tour à un autre. Très bien. Il faut toujours... Et vous, vous êtes spécialisé dans quel tour? Alors, je suis plus dans la grande illusion, dans les spectacles. Je fais de la grande illusion, c'est-à-dire... C'est-à-dire, voilà. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, de disparition, de lévitation, etc. Ah, vous faites disparaître des objets, c'est ça? Oui. Pas des personnes, j'espère. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. D'accord. Alors, et quel est le dernier spectacle que vous avez fait? Alors, c'était à l'université Abdelhamid Ibn Badis, à Mostaganem, université de médecine. Il y avait un show, il y avait une journée spéciale qui était sur la santé et la journée anti-stress. Et on a fait un show de 20 minutes. D'accord. Oui. Alors, et vous avez fait quel tour de magie? Alors, c'était un mélange. C'était lier 2 personnes, toucher 2 personnes sans que les personnes, on le touche vraiment. Genre, tu touches une personne. Oui. Si je touche Shadow, oui, vous ressentez la même chose, alors que je ne vous touche pas. Non. Oui. Et vous pouvez le faire là? Ou alors il vous faut une concentration, une concentration? On va dire, ça demande une certaine concentration. Ah d'accord, ça demande du temps. Voilà. Peut-être en plus, ça prend du temps un petit peu. Inch'Allah. Très bien. D'accord. Alors, est-ce que vous allez nous faire un petit tour là maintenant aux téléspectateurs et à nous aussi d'ailleurs? Bien sûr. Alors, vous m'aviez demandé de ramener une bague. Oui. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette bague? On va jouer avec vos nerfs. Avec cette bague. Pardon? On va jouer un petit peu avec vos nerfs. Ah, très bien. Alors, vous y allez? Oui. Très bien. Allez-y. Et voilà, nos 2 magiciens qui s'apprêtent à nous faire des tours de magie. Eh bien, on va replonger, chers amis téléspectateurs, dans le monde magique des enfants, puisqu'on va assister à un joli spectacle. C'est bon? Vous êtes prêts? D'accord. Alors, vous allez commencer par quoi déjà? Faire disparaître un objet personnel. D'accord. Est-ce que tu peux venir? Non, moi je suis ligotée. Ah, ok. Oui. Pas de problème. Donc, on va faire aux gens à la maison. Alors, je ne sais pas si on a un membre de l'équipe ici. Est-ce qu'il y a un membre disponible? Est-ce qu'il y a une personne qui est disponible ici? Abir, tiens. Ben, on verra avec Abir. Ok. Voilà. N'aie pas peur, hein. C'est bon? C'est bon? Alors, Abir, on va tester une expérience. Et Abir, c'est notre maquilleuse, hein. نبغيك vérifier la voix تاعي. Je fais si elle est normale, si elle n'est pas bizarre, etc. D'accord?
Alors, on va tester une expérience inédite. Est-ce que tu as déjà un objet personnel qui l'évite? Genre, tu fais un taïr bizarre. Alors, on va tester la FIFA. Alors, quand tu fais هنايا الباك تاعك غادي تبدا تطير وحدها. ايمن روحي. تسوي شو غادي تشوفيها بلي راهي وحدها. Même quand tu fais haka autour, il n'y a rien. Même. Oui, exactement. Haka que je trouve خفيفة. Tu me suis? Alors, هاد la باك تاعك غادي نسيو نسخطوها cette fois-ci. Genre, غادي تكون un petit peu visible. Alors, on va vérifier le foulard. On a un foulard des deux côtés. D'accord? La bague tac, je vais dire, on va dire là. D'accord? Et on va vérifier par le bout des doigts. Bon, je vais regarder la bouche bien nerveux. C'est-à-dire que tu fais la bague là. 1, 2, 3. Disparu. Vous confirmez que c'est une fille? Oui. Alors, disparu. La question est, d'accord, où est Rahat? Je ne peux pas répondre à cette question maintenant tout de suite. Radi Khalik Mahoudefa qui va continuer. Ok. Donc, qui est-ce là? Abir. Abir. Donc, sans notre identité, sans notre prénom, on n'est absolument rien. Ok? Exactement comme un jeu de cartes. Chaque carte a sa propre identité. Par exemple, on a le 6 de cœur, l'as de pique, le 10 de trèfle, on a le valet de carreau, et ainsi de suite. Donc, dans ce tour, j'aimerais bien, au moment que je passe d'une carte à l'autre, tu me dis stop, à n'importe quel moment. Ok? Donc? Stop. Ici? Oui. Ok. Donc, prends cette carte, mémorise-la, fais-la montrer aux caméras, il ne faut pas que je vois. Sinon, ça le fait. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok. Donne-moi la carte. Ok, je vais la placer au milieu du jeu, juste comme ça. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler que chez les magiciens, la main est plus rapide que l'œil? D'accord. Oui. Et c'est vrai, et c'est même prouvé scientifiquement. Le cerveau et l'œil humain normal aperçoivent 30 images par seconde. Et si un mouvement est fait dans moins d'un trentième de seconde, il est considéré comme invisible à l'œil. Et c'est ce que je vais te démontrer maintenant. Okay, donc, 1, 2, une carte à monter au-dessus du jeu. Et je pense que c'est ta carte. Ok. Qu'est-ce que je t'ai dit au début? On est quoi sans notre identité? Rien. Rien. On est absolument rien. Ok, donc, absolument non. Rien. Et tu sais qu'est-ce qu'on dit? L'un pour l'autre et les autres pour l'un? Pas juste ta carte, mais voilà. toutes les cartes ont disparu. Toutes les cartes par le tour. ont perdu leur identité. Vous avez été convaincu, Abir? On vous a eu, hein? Okay. Donc, eh bien, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié notre 1h30 en notre compagnie. Eh bien, on vous souhaite de passer une bonne journée. Gardez le sourire, gardez la bonne humeur aussi. Alors, on vous donne rendez-vous le lundi avec d'autres invités à notre plateau bien varié. Au revoir et bon week-end.